Allez, on va parler de francophonie et de langue française. C'est vrai que c'est l'ADN de TV5 Monde, la chaîne francophone qui tenait d'ailleurs à souhaiter un très bel anniversaire pour les 130 ans de l'Alliance française. Et avec nous justement Jean-Claude Jacques, vous êtes le secrétaire général de la Fondation Alliance française. Alors le commun des mortels ne le sait pas forcément, mais l'Alliance française c'est le plus gros, le plus vaste réseau culturel et éducatif au monde. Oui, parce qu'il a aujourd'hui, on accueille près d'un demi-million d'étudiants à travers le monde, dans 136 pays. Donc c'est un réseau qui est très maillé, qui existe à peu près partout et qui est en plein développement. Et effectivement, par rapport à nos amis du British, du Goethe ou du Cervantes, l'Alliance française qui a un principe d'autonomie, c'est-à-dire que chaque Alliance française est locale et elle est gérée par des nationaux locaux, bénévoles, a une capacité d'installation très considérable. Donc on est à peu près partout maintenant. On a souvent tendance à parler de la perte d'influence de la France et du français, mais pourtant ces agences elles sont en développement. Il y en a 836, oui. C'est ça, à travers le monde, elles se développent. Depuis 10 ans, je faisais le calcul pour venir vous voir justement, on a progressé de 56% en termes d'effectifs, donc c'est énorme, on est près du doublement. Et puis surtout, il y a eu cette possibilité d'ouvrir des alliances dans l'Est du monde, c'est-à-dire en Asie, alors en Chine, en Russie, après la chute du mur de Berlin. Et donc aujourd'hui, le réseau d'alliances est à la fois très présent dans son empire, si je puis dire, historique d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, mais aussi en Asie, dans les pays d'Europe centrale et d'Asie centrale. Donc ça a étendu le réseau à l'ensemble des continents et donc on a beaucoup progressé depuis 10 ans. Donc moi je suis plutôt optimiste. Alors c'est vrai qu'on s'inquiète sur l'avenir du français. Je trouve que la demande de français reste très forte avec les études, avec le commerce, avec les voyages et on a beaucoup de demandes dans les alliances. Oui. Alors justement, pour fêter ces 130 ans, vous avez fait un joli cadeau à tout le monde. Vous avez édité un livre qui retrace finalement les 130 années de vie de ces alliances françaises et c'est l'occasion de découvrir qu'il y a des grands noms, non seulement de la littérature comme Gide, mais encore des grands noms du monde de la science comme Pasteur qui ont été associés au développement de ce réseau. Oui, c'est un curieux assemblage au départ de gens. Il y avait des diplomates, bien sûr, mais des scientifiques, Pasteur aussi, donc Renan, Maspero, l'égyptologue qui a fait le musée du Caire, des écrivains, du Georges Duhamel, etc., qui se sont, un peu plus tard, qui se sont rassemblés pour lancer cette idée bizarre pour des Français d'être complètement décentralisés et de confier notre politique culturelle extérieure, enfin notre action linguistique et culturelle à des étrangers. Donc ça, c'est vraiment tout à fait original. Et on est la seule organisation au monde à le faire. Nos partenaires, eux, ont des antennes. Tandis que là, ce sont des alliances libres et indépendantes. Très brièvement, c'est facile de continuer à demander de l'argent à l'État français pas trop. Dans ces périodes de restriction. Je crois que tout le monde doit effectivement faire attention et subir un peu cette évolution budgétaire. Mais les alliances françaises, comme elles sont enracinées localement et puis qu'elles ont des étudiants et des élèves, ont une capacité à se financer qui est très importante et qui correspond aujourd'hui à près de 85%, vous voyez, de leur autofinancement. Donc l'aide de l'État est précieuse, on nous met à disposition des directeurs qui font un très beau travail, mais ce sont les conseils d'administration qui gèrent et qui arrivent à se financer eux-mêmes. Donc c'est un réseau qui a beaucoup de vitalité en ce moment. Jean-Claude Jacques, merci beaucoup d'avoir accepté d'être l'invité de ce journal de TV5 Monde.